Bon, coucou, ça fait longtemps, j'avoue. J'avoue que ces derniers temps, je suis pas régulière et du coup, je tenais à vous expliquer un peu tout ça, même vous faire un update par rapport au livre et tout que je suis en train d'écrire. Parce que franchement, je vous cache pas que ces derniers temps, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, comme vous le savez, j'ai des problèmes de santé et du coup, bah, ça impacte énormément mon quotidien, mine de rien. Je suis extrêmement fatiguée, même si, voilà, sur des vidéos comme ça se voit pas forcément parce que je m'apprête et je fais un effort surhumain pour bien paraître. Mais voilà, je vous cache pas que ces derniers temps c'était vachement compliqué, que ce soit physiquement mais aussi moralement, parce que bien évidemment le fait de vivre avec une maladie comme l'endométriose ou toute autre maladie d'ailleurs, c'est très très dur moralement, qu'on se le dise. Donc ouais, concrètement, du coup, ces derniers temps, j'étais surtout dans mon lit à souffrir, parce que du coup, c'était crise sur crise, j'avais très peu de temps pour m'en remettre, et hop, il y en avait une qui redébutait à chaque fois. Donc ça m'a énormément frustrée, parce que j'avais très envie d'écrire, et j'ai très envie d'écrire, mais à chaque fois, c'était pas le bon moment, j'avais pas l'énergie, ou alors, une fois que j'étais devant mon ordinateur, bah, les mots sortaient pas alors que je savais ce que je voulais écrire. C'était trop bizarre d'ailleurs. Je vous jure, c'est trop bizarre comme sensation, mais bon, c'est tout. Je l'ai accepté, je l'accepte. Je pense qu'il y a un temps pour faire, il y a aussi un temps pour se reposer. Et peut-être que là, mon corps, justement, me dit Chloé, repose-toi. Et il serait peut-être temps que je l'écoute. Je suis la première à vous dire sur les réseaux qu'il faut vous écouter, qu'il faut prendre du temps pour vous, qu'il faut prendre du temps pour vous reposer. Mais je suis la première à ne pas le faire. Je l'avoue, je suis coupable. Oui. Ces derniers temps, ouais, j'essaie vraiment de prendre du temps pour moi, pour me reposer et puis pour voilà, avancer petit à petit et me contenter de ces petits pas, même si c'est très frustrant qu'on se le dise. Mais bon, il faut apprendre aussi à vivre avec la maladie, à vivre avec ses hauts et ses bas, et aussi apprendre à célébrer chaque chose qu'on peut faire, le jour où on peut, et apprendre aussi à ralentir les jours où c'est plus difficile. S'il y a des personnes qui ici souffrent aussi d'une maladie chronique, on se soutient mutuellement, d'accord? Ouais, parce que c'est vraiment pas simple, mais bon. D'un côté, ça me fait tellement du bien d'en parler avec vous, parce que bah... Enfin, en parler avec vous. Là, je parle qu'à ma caméra, soit, mais je vous jure, le sentiment de solitude que ça peut donner parfois, enfin, là, par exemple, quand je pense au fait que cet été, j'ai pas tellement profité parce que j'étais trop mal, en fait, pour profiter des choses, mais bon, je préfère me concentrer quand même sur les choses positives que j'ai pu avoir, même si c'était très limité, même si je me suis sentie limitée parfois, je me dis qu'au moins il y a eu ça, et c'est tout ce qui compte. Vraiment, c'est tout ce qui compte. J'espère que ce petit discours peut apporter aussi un peu de réconfort aux personnes qui vivent ça. Euh, voilà, le principe de gratitude, même si, c'est sûr, on espère avoir mieux, enfin peu importe nos vies et tout ça, on aspire toujours à mieux, à faire plus, à faire... Voilà, je l'entends parfaitement. Mais c'est vrai que finalement, trouver de la beauté dans ces petites choses qu'on voit pas forcément au premier regard, je trouve que ça a tellement un côté euh, salvateur, mais aussi très puissant. Je sais pas comment vous expliquer. Des fois, la simple gratitude d'être là, de d'ouvrir le matin mes volets et de sentir cet air frais, mais en même temps qui réchauffe, et sentir le soleil sur ma peau, ça me remplit d'une joie immense. Pour la simple et unique raison que j'aurais pu ne pas être là. Ouais, j'aurais pu ne pas vivre ça. C'est vachement triste ce que je dis, mais euh, ça peut sembler vraiment bête, ce genre de gratitude peut-être, mais franchement, si j'ai un conseil à vous donner pour toutes les personnes qui ont du mal peut-être à trouver de la gratitude ou de la reconnaissance dans leur vie, observez les petites choses. Il y a de la beauté partout, croyez-moi, pour de vrai. Bref, je sais plus pourquoi je parlais, ni ce que je voulais dire exactement, mais j'avais en tout cas très envie de vous partager ceci, et voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie vraiment de regarder davantage la caméra, et pas regarder genre ma tête ou ailleurs, même si j'avoue c'est difficile, et j'essaie vraiment de garder mes yeux ouverts, parce que comme vous le savez, je ferme souvent les yeux quand je parle. Oui, je sais bien. Bref, sinon à part ça, j'espère que vous allez bien, et j'espère que ce petit vlog va vous plaire. Au programme, eh ben, je pense que je vais peindre. Parce que ces derniers temps, j'ai un peu mis ça de côté, et pour autant, j'ai très envie de peindre. J'ai vraiment plein d'inspiration, surtout avec l'automne qui revient. J'ai tellement envie de peindre des citrouilles, des petits cinnamon rolls. Oui, vous savez, même des petites tasses de chocolat chaud, ou voilà, des trucs qui respirent l'automne, qui respirent les saisons. Et faire des marque-pages, ou faire des illustrations, je sais pas, fauteuil devant une cheminée et tout.
je vous jure, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Parce que j'ai toujours quelque part ce petit projet d'ouvrir une boutique sur Ko-fi, donc bon. Comme je vous l'ai dit, j'essaie vraiment de catégoriser mes projets et d'avancer sur un à la fois parce que sinon je ne m'en sors plus. La meuf, elle a déjà pas de temps pour elle, pour vivre. Elle est déjà complètement éclatée au sol parce qu'elle est fatiguée de ses douleurs. Mais elle se lance dans 36 000 projets. Que voulez-vous? Je sais pas si c'est une forme d'auto-sabotage ou pas, mais en tout cas, ça me fait délirer. J'ai tellement envie de profiter là avant que la rentrée arrive et tout, parce que je n'en ai pas trop parlé, mais j'ai quand même un petit projet qui est sur le feu. J'attends quelques confirmations et je vous en parlerai un petit peu après. Spoiler alert, ça concerne la santé mentale de nos jeunes. Et ça me plaît énormément. J'ai trop hâte de vous en parler. Bref, je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment. Et puis, je vous cache pas qu'en plus, ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de messages, comme je vous le disais aussi dans la précédente vidéo YouTube. J'ai reçu beaucoup de messages très encourageants et extrêmement touchants. Je vous aime trop, en fait. Je vous le dis, hein, je vous aime énormément. Prenez soin de vous. C'est parti pour le vlog. En vrai, j'aime trop des fois être dehors comme ça et simplement sentir l'air sur ma peau, sentir le soleil. Bon, là, je suis un petit peu à l'ombre parce que j'ai du mal non plus à être trop exposée au soleil, mais bref, vous avez compris. Mais j'aime bien être voilà, au contact de la nature et mon jardin, je le trouve tellement cosy que j'apprécie quand même y aller de temps en temps. Voilà, c'est mon côté sorcière qui ressort. Ah, et j'ai oublié de vous dire. La dernière fois, du coup, comme vous avez vu dans le vlog, j'ai préparé un petit cake aux olives parce qu'on recevait des invités. Et il se trouve que ce week-end, c'est l'anniversaire de l'un de ces invités, très très bon ami de la famille que j'apprécie énormément. Et on m'a demandé de faire 2 cakes parce qu'ils avaient adoré, mais quand je vous dis adoré, mes cakes. Donc, ce week-end, mission cuisine. De toute façon, dans ce vlog, je vais beaucoup cuisiner parce que, je sais pas, ces derniers temps, même si j'avais zéro énergie, j'avais en tout cas l'énergie pour faire à manger. En même temps, Chloé la bouffe. Voilà, je vous fais pas de secret. C'est pas une surprise non plus, mais j'adore manger, donc par conséquent, j'adore cuisiner. J'adore tout faire maison. J'adore cuisiner, j'adore manger, donc j'y trouve énormément de plaisir et de réconfort dans le fait de prendre le temps de préparer ces petites choses, dans le fait de faire plaisir aussi, parce que y a rien de mieux, je trouve, qu'un bon plat fait maison qu'on offre à quelqu'un. Ça me rappelle en fait quand je vais chez mes grands-mères et qu'elles ont pris le temps de préparer un bon repas et qui nous réunit en fait autour d'une table. Je trouve que la nourriture c'est tellement convivial en fait, donc j'apprécie vraiment cuisiner et transmettre en fait tout l'amour que j'ai pour les personnes à qui j'ai envie de faire plaisir.
Là, dernièrement, j'ai fait des lasagnes. Je vais vous mettre quelques vidéos ensuite. Mais pour vous dire, c'était juste incroyable. J'ai été vraiment stupéfaite de ma recette. En fait, c'est tout bête, mais déjà, il y avait des pâtes fraîches. Donc, ça, quand même, c'est banger. Ensuite, j'ai laissé mijoter ma sauce parce que je l'ai faite maison et j'ai fait aussi ma béchamel aussi. Mais bref, la sauce, elle était succulente. Elle a mijoté, mijoté, mijoté. Waouh, tous les arômes qui se sont développés, c'était... Ouh, rien que d'y repenser, je vous jure, ça me rend trop contente. On dirait une cinglée, mais c'est vrai quoi. J'étais tellement fière de moi et puis du coup... Ah là, ça me rend tellement de joie qu'on m'ait demandé en fait de refaire des cakes. Et enfin, après les cakes, c'est pas non plus bien compliqué, vous savez, c'est assez simple, c'est comme faire un gâteau, mais tu rajoutes des trucs dedans. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'à chaque fois que je cuisine, figurez-vous que j'ai cette pensée en tête. Mais en fait, si j'ai bien un rêve dans cette vie que j'aimerais concrétiser, peut-être pas à cet âge-là, peut-être pas à 21 ans, mais peut-être, je sais pas, peut-être à 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans, peu importe. Mais j'aimerais vraiment, vraiment, avec mon chéri, créer un espace qui fait librairie, atelier créatif et en même temps qui fait salon de thé. Ou peut-être, je sais pas si on pourrait mettre un petit côté restaurant ou pas, parce que d'un côté j'adore préparer des trucs, enfin des vrais plats quoi. Mais j'aimerais tellement, ouais, réunir ces trois trucs en même temps en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je sais même pas si c'est réellement réalisable, mais waouh, le rêve. J'en ai déjà parlé avec lui parce que forcément, Monsieur Chat est extrêmement partant pour ça. Mais c'est un énorme rêve qu'on a et j'espère vraiment de tout cœur qu'on pourra le réaliser. Du coup voilà, je tenais à vous partager ça parce que, ah oui, je l'ai oublié de le dire, mais Monsieur Chat est cuisinier donc il adore aussi la cuisine. Et il cuisine d'ailleurs très très bien. C'est pas pour rien que je l'ai choisi. C'est pas pour rien que je dis que c'est l'homme de ma vie. Bref, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup beaucoup beaucoup. Et après vous allez me dire, mais Chloé, ton vlog il est où là? Donc, j'arrête de parler. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne YouTube, parce que j'ai tellement envie de faire une FAQ, mais bon... je sais pas, j'ai pas envie en fait de faire une FAQ dans ma story et que personne n'y réponde, et qu'au final je doive inventer moi-même mes propres questions. Donc me faites pas flop s'il vous plaît, si je fais une FAQ, posez-moi des questions, même des questions toutes bêtes. Je sais pas, ma couleur préférée, spoiler alerte, c'est vert, mais voilà. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et j'arrête de vous importuner, promis. Allez, bisous. Je vous montre le petit coin que je me suis trouvé. Donc j'ai installé une petite couverture au sol. Et devant, il y a l'étang, qui est très très grand. Voilà. Et je vais en profiter pour faire quelques petits tirages, parce que j'ai très envie de tirer les cartes. Bon, je ne vous le présente plus, mais voilà, ça c'est un tarot que j'utilise extrêmement souvent. Quasi tous les jours en fait, pour tirer les cartes. J'aime énormément le design des cartes, etc. Vous voyez, c'est un peu doré, ça brille, tout ce que j'aime, quoi. Et bon, je pense que vous vous en doutez, si vous scrollez un peu Pinterest, sachez que on le voit quasi tout le temps, donc, donc je vais tirer un peu les cartes. Bon, on arrive à la fin de la vidéo et je tenais sincèrement à vous remercier d'avoir été jusque là. Ça me fait vraiment plaisir voilà, de partager toutes ces choses avec vous et pas de voir qu'on est une communauté qui grandit, mais surtout qui est très soudée. Franchement, merci pour tout et j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui. Et puis écoutez, bah, je vous souhaite une excellente journée.
Allez, prenez bien soin de vous et à très très bientôt.